Demander le programme avec Jean-Baptiste Urbain et on part à la Comédie Française aujourd'hui avec, pour commencer, l'une des plus célèbres pièces de Shakespeare, l'une des plus drôles aussi, regardez. Comment n'as-tu pas honte, Titania, de m'accuser d'être en bon terme avec Hippolyta, sachant que je sais ton amour pour Thésée? Ne l'as-tu pas, à la lueur de la nuit, emmené des bras de Périgonien qu'il avait ravi? Alors la pièce, c'est Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, évidemment, et on l'a vu, c'est une mise en scène assez burlesque. Burlesque dans la farce, c'est vrai que Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, ça peut être plutôt dans la féerie, parce qu'il faut rappeler que c'est ces histoires d'amants, de couples d'amants qui se croisent sous la pleine lune, avec dans la forêt des créatures un peu féeriques. Mais ici, dans la vénérable Comédie Française, La Maison de Molière, créée par Louis XIV, rappelons-le Xavier, Muriel Mayette-Holz, qui est la metteur en scène, qui est aussi l'administratrice de cette Comédie Française, va franchement dans la farce. Elle signe une mise en scène avec ses acteurs qui jouent en plein milieu de la salle, dans le théâtre, des animaux fantastiques. Il y a également une sexualité, on peut le dire, assez débridée. Et quels acteurs? Là, on voit Michel Vuillermoz, il y a également Laurent Lafitte, le génial Christian Eck en Oberon. Et parmi les plus petits rôles, un certain Stéphane Varupen. Alors lui, il est pensionnaire, pas sociétaire de la Comédie Française. Vous savez, il y a toute une hiérarchie dans cette institution. Ouais. Stéphane Varupen, réjoui par ce Shakespeare truculent et musical. Shakespeare a écrit vraiment pour toutes les couches, les strates de la population. Il y a plusieurs lectures possibles, que ce soit pour l'homme du peuple ou pour le noble. Chacun peut y trouver son compte, quoi. Chacun, par exemple dans Le Songe, bon, il y a des gens qui seront plus touchés par l'univers des amoureux, d'autres qui seront plus émus par les artisans, leur naïveté, ou par le monde des fées, le monde grotesque, voilà. Ils veulent faire de moi un homme effrayé s'ils peuvent. Comme elles sont tentantes, tes lèvres, ces cerises mûres pour le baiser. Dans sa pure blancheur, la neige déglacée que balaie le vent d'Est paraît noire comme le corbeau quand tu lèves la main. Alors on va rester à la Comédie Française, mais on va changer complètement de genre avec du Marivaux. Ça rappelle des souvenirs d'école. Avec notamment L'île des esclaves que certains d'entre nous avons étudié au lycée. L'île des esclaves, pièce beaucoup plus courte. Elle a joué dans une autre salle de la Comédie Française, le Studio Théâtre. C'est juste en dessous, vous voyez, de la pyramide du Louvre, une beaucoup plus petite salle, avec cette pièce qui raconte donc comment maîtres et esclaves vont échanger leur rôle après avoir échoué sur une île. Et c'est toujours l'acteur qu'on vient de voir, Stéphane Varupen, qui joue, mais cette fois dans un plus grand rôle. Regardez. Ne sais-tu pas que je t'aime? Oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et cela est mal placé. Ainsi tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, on va là pour longtemps. Et s'ils sont en vie, cela se passera. Et je m'en gobère. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Oh, cela se peut bien, chacun a ses affaires, hein, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Vous parlez la langue d'Athènes. C'est une langue très ciselée, surtout dans les petites pièces où entre chaque réplique, des fois sur une réplique, il y a une grosse pensée à faire passer. Et du coup, des fois les tournures de phrases sont pas faciles et en même temps, moi je trouve que ça coule bien en bouche. Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas. Et ni moi non. Voilà, l'acteur que vous venez de voir, Stéphane Varupen, joue Marivaux à 18h30 et ensuite il traverse la place Colette à Paris et il joue Shakespeare à 20h30. C'est un métier, Xavier. Alors, oui, ça c'est sûr. Et puis alors, si on n'est pas à Paris, la Comédie Française, c'est aussi en DVD. En DVD, depuis quelques années, les Comédies Françaises, en effet, sortent régulièrement des films qui sont réalisés par des réalisateurs de cinéma, d'après des pièces de théâtre. Les derniers arrivages viennent de sortir, avec Le Partage de Médidi d'après Claudel, La Fin du Monde d'après Jean-Luc Lagarce, et puis un grand classique, L'Illusion comique d'après Corneille. C'est réalisé par Mathieu Amalric. Extrait. Poltron, traître. Pour leur mort, tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort d'un seul coup? Veillac. Toutefois, je songe à ma maîtresse. Ce penser m'adoucit. Va, ma colère cesse. Et ce petit archer qui dompte tous les dieux vient de chasser la mort qui logeait dans mes yeux. Voilà, ça vient de sortir en DVD. Denis Podalides et Loïc Corbery, excellents acteurs du français, comme on dit quand on est chic. Parfait, merci Jean-Baptiste.